Amin'izao alahady zao ny fahasoavana sy ny fitahin'ny tompony eo amintsika tsirairay avy. Si je regarde les trois prédications, les trois textes, de ce jour, on peut le résumer dans un seul mot, l'hospitalité. Dans le passé, je me souviens que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer ce texte lors d'une prédication ici même. Donc vous n'avez pas à craindre que je répète les mêmes propos, car la parole divine est suffisamment riche, abondante pour éviter toute redondance. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à deux questions en nous concentrant uniquement sur l'attitude de Marthe, parce que nous connaissons tous bien le texte de Marthe et Marie. Nous allons relire Luc 19, chapitre 19, versets 39 à 42, au nom de Jésus, qui dit « Marthe, qui s'affairait beaucoup de tâches, survint et dit « Seigneur, tu ne te soucies pas de ce que ma sœur me laisse faire le travail toute seule. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas retirée. » Raha mandinika ny attitude amin'ny Marthe isika eto azo alaina tsara asary an-tsaina zany le izy dia azo fehezana amin'ilay teny malagasy hoe kizitina be Marthe eto. Le fomba rehefa fomba fiteny mihitsy hoe Seigneur, tu ne te soucies pas de ce que ma sœur me laisse faire le travail toute seule. Donc, misy terme anankiray zay nampianarina anay fo tsy ela. Io terme io dia terme hoe coma spirituel en fait. Ce terme désigne un coma spirituel. Et en regardant l'attitude de Marthe, on peut voir que son état n'est pas très éloigné de cela. Elle continue de croire. Marthe n'a pas perdu la foi. Elle continue de croire. Mais sa foi n'est pas éteinte. Mais elle ne place plus Jésus en priorité de sa vie spirituelle, en fait. Lasa asa ilay asa tao no betsaka fa ny fiainam-panahy efa ao anaty coma spirituel. Dia lasa be kritika fotsiny, lasa be kizitina fotsiny. Dia manome tsiny mafy. Zay le izy eto raha alaina sara-tsaina. Betsaka ny kristiana ohatran'izany. Miangona eo izy isan-kalahady. Mamonjy etiny biblika izy, mamonjy asa fifazana sy cellule de prière izy, fa ny fiainam-panahany efa dans le coma izy foteny. Lasa fahazarana, lasa ambiance sy fifampiandanina matongavany eo am-piangonana, fa tsy le tena fiainam-panahany intsony. Jésus ne plus sa priorité en fait. Ohatran'ny Marthe io adininy. Là Marthe en fait nanadiny, adininy Marthe ilay fahasoavana lehibe hoe Jesosy niditra tao an-tokantrano. Fa variana amin'ny zava-taona izy amin'ny fanaovana raharaha. Exemple concret hoentiko mi-illustrer an'izany eto androany dia ny tantaran'ny kristianisme tsy mila mijery lavitra tsika fa ny tantaran'ny kristianisme dia hitantsika an'izany. Raha ny tantaran'ny kristianisme ny jerena dia nisy toerana lehibe efatra na fiangonana efatra azo lazaina hoe tena nanan-danja teo amin'ny tantaran'ny kristianisme dia Jérusalem izany, Jérusalem, Antioche, Alexandrie et Constantinople. Rava daholo fiangonanareo ankehitriny.
rava daholo reo. Satria nahoana? Satria variana tamin'ny zava-poana sy ny adiady an-trano. Zavatra tsy misy dikany no nahavariana azy. En prenant simplement l'exemple de Constantinople, il est facile de constater que sa chute, la chute de Constantinople, est attribuable au manque de coopération et d'unité entre l'Église catholique romaine à l'époque et l'Église catholique orthodoxe. Et du coup, la ville est tombée aux mains de musulmans. C'est la ville d'Istanbul actuelle. Constantinople, c'est la ville d'Istanbul actuelle, c'est devenu une ville musulmane. Si vous regardez Jérusalem, qu'est-ce qui reste du temple de Jérusalem? Le mur de lamentation. En fait, chers frères et sœurs, c'est que on tient à vous dire, en fait, c'est que là, ça nous rappelle que lorsque Jésus a reprimandé à Pierre en lui disant « Arrière de moi, Satan », il ne s'en prenait pas à Pierre, mais à son attitude, à sa façon de penser, à son comportement. Et il en va de même dans notre passage d'évangile du jour. Jésus ne reproche pas à Marthe de s'impliquer trop, mais plutôt sa manière de le faire en fait. Marthe, je m'excuse du terme, mais c'est exactement ça en fait. Marthe se croyait toute puissante. Ici, Marthe se croyait toute puissante. Elle est tellement convaincue qu'elle a raison et elle voulait que Jésus prenne son parti. Elle se permet même de critiquer Jésus. Quelle toupée, hein? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas à Jésus de se rallier à notre cause. Ce n'est pas à Jésus de se rallier à ta cause, ni à tes idées. C'est chacun de nous. C'est à chacun de nous de nous conformer à Jésus. De nous conformer à lui et à son enseignement. Beaucoup de gens se comportent comme cela dans les églises. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de disputes et de dissensions dans les églises, en fait. Jean Calvin, le réformateur, a dit il y a beaucoup de loups dans l'église et beaucoup de brebis dehors. On doit toujours avoir en tête que nous ne sommes pas plus exceptionnels que les autres. Tu n'es pas plus exceptionnel que Pierre, tu n'es pas plus exceptionnel que Marthe. Et notre Église, comme tous les autres, Constantinople, Jérusalem, Antioche, Alexandrie, peut disparaître aussi si nous continuons d'agir de la sorte. Saul não me eftra. Saul esse que é eftra, né? Tipo, tu vê, minha família foi como é que disso da terra agora se é o rava taka eo amin'ny tantaran'ny kristianisme ny fiangonana tsy miorina amin'ny Jesosy Kristy. N'oublions jamais de nous poser toujours la question. N'oublions jamais de nous poser toujours les questions pour qui tu agis et pour qui tu prends position. Là est la question. Quelle est ta motivation pour le service? Quand tu sers Dieu, quelle est ta motivation? Est-ce pour imposer tes opinions, comme Marthe le fait? Pour te faire remarquer, pour prouver ta supériorité ou démontrer que tu as raison?
pour former un clan, pour assouvir ses petites vengeances aussi peut-être des fois. Des petites vengeances mesquines. Eh bien, frères et sœurs, si tu agis de la sorte, tu te trompes. Dis ce nom. Le sentiment de toute puissance et de toujours avoir raison est un esprit du diable. Tout cela est diabolique. Et je persiste dans mes propos. Tout cela nous renvoie à la parole de Jésus sur la poutre dans l'œil. En fait, cette poutre qu'il faut enlever, c'est l'orgueil. C'est notre orgueil. Tu vois celle des autres, mais tu ne vois pas la tienne. Tu penses que tu étais là depuis longtemps. Et tu te crois tout puissant des fois. Tu te permets de tout. Critiquer, imposer, rallier les gens à ta cause. Matetika ravana zay rehefa nandinika ireo psychologue dia zay zavatra hita hoe matetika le ratsy miainan'le olona izay miraikitra ao anatin'ny subconscient-ny ao iny foana no mibaiko ny action izay ataony. Et ils reproduisent toujours les mêmes erreurs. Reproduisent toujours les mêmes erreurs, machinalement. Et ils ne se remettent jamais en question. Parce qu'ils sont dans ce qu'on appelle un coma spirituel. Frères et sœurs, Jésus vous invite aujourd'hui. Jésus t'invite à prendre conscience que ton inquiétude, ta nervosité concerne des sujets superflus. Jésus te demande de réévaluer tes priorités en mettant de côté toutes ces vanités. Concentre-toi sur l'essentiel. Concentrons-nous sur l'essentiel, c'est-à-dire l'amour de celui qui t'a guidé jusqu'ici, le Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes là, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Être chrétien, c'est en premier lieu écouter Jésus. Lorsqu'il nous adresse sa parole, tout le reste doit passer au second plan. Tout le reste doit passer au second plan. Chers frères et sœurs, ce que je suis sur le point de partager avec vous aujourd'hui risque de heurter votre sensibilité. Mais il est crucial de comprendre que l'obéissance à la volonté divine n'est pas toujours facile. Parce que cela implique des sacrifices et des renoncements à quelque chose auquel on tient. Cela nous oblige à mettre de côté notre ego. En effet, pour que Jésus puisse remplir notre cœur du bien, il doit d'abord vider en nous toutes les méchancetés qui sont dans nos cœurs. Dans notre deuxième lecture, l'apôtre Paul a dit « Ainsi nous annonçons, je cite, ainsi nous annonçons le Christ à tout être humain, nous avertissons et nous instruisons chacun avec toute la sagesse possible, afin de rendre chacun spirituellement adulte dans l'union avec le Christ. » Colossiens 1, 28. Cette prédication ne vise pas à vous reprocher quoi que ce soit, mais plutôt à vous rappeler que Satan est toujours à l'affût pour nous faire chuter. Satan est toujours à l'affût pour nous faire chuter. Soyez vigilants, soyons vigilants. Et ne nous laissons pas distraire par
des disputes inutiles, par des choses futiles. Aujourd'hui, pour terminer, je vais vous demander quelque chose. Je vais vous demander de faire quelque chose. Et je vais vous le demander. Je vous invite plutôt même. Tourne-toi vers les personnes assises à tes côtés. Devant ou derrière cette personne à tes côtés. Et dites, tu as de la valeur à mes yeux. Je te demande pardon pour mon comportement du passé. Et dites-lui, j'essaierai de me comporter différemment dorénavant. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus,